la première, c'est Almudena Romero, qui est actuellement en résidence à Toulouse avec nos amis, je suis parrain d'honneur des résidences 1+2, donc je peux dire nous. Donc on a travaillé avec Almudena Romero donc à son projet il y a encore un mois, et puis les éditions Filigrane produiront un ouvrage à l'automne avec l'exposition qui aura lieu. Alors ce que je vais vous montrer d'Almudena Romero, ce sont des travaux en cours, et ce qui m'intéresse vraiment dans la proposition qu'elle nous fait cette année, c'est le parti pris de la désanthropisation. Alors la désanthropisation, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le travail de l'artiste, le regard du photographe n'est plus un regard omniscient, mais qu'il va falloir apprendre à penser la représentation à partir des autres et laisser les autres devenir acteurs et artistes. Désanthropiser, dans le cas d'Almudena Romero, c'est de travailler sur la question des plantes et des fleurs, mais en les considérant pour en mettre fin à ce que les anthropologues ont appelé depuis longtemps la cécité des plantes, c'est-à-dire que l'homme ne reconnaît pas la plante comme individu. Et bien, pour en finir avec la cécité des plantes, c'est les donner à voir, à ressentir, au sens de tous les sens, dans une installation qu'elle proposera à la chapelle des Cordeliers au mois d'octobre prochain. Donc, ce projet qui s'intitule The Museum of Plant Art, le musée des plantes artistes, consiste, alors ce sont des travaux, consiste avec la collaboration des scientifiques de différents laboratoires du CNRS à aller chercher dans les fleurs et dans les plantes toutes les informations qui nous montrent comment les fleurs et les plantes créent, inventent des formes de désir pour répondre à des besoins qui sont notamment ceux de la pollinisation. Il ne s'agit plus de traiter les plantes et les fleurs comme des sujets, mais bien des sujets à iconographier, mais bien à essayer de les comprendre, et l'installation bien sûr donnera à sentir aussi, et elle est considérée véritablement comme des créatrices, avec des formes de langage, avec des formes de subjectivité qui s'expriment dans le cadre de leur écosystème. Alors, elle travaille avec des scientifiques de la pollinisation, notamment des travaux au microscope avec des filtres permettent d'essayer d'observer et de comprendre la richesse, les métamorphoses de tous ces phénomènes biologiques et botaniques. Et la désanthropisation vient vraiment du fait qu'il ne s'agit plus de travailler quelque chose qui serait de l'ordre de la délectation des formes, mais plutôt de leur compréhension et de les laisser venir à nous, nous séduire, nous mettre en lien et peut-être réparer cette fameuse cécité des plantes qui fait que, à la différence d'un animal que nous croisons dans les bois, nous écrasons les plantes sans faire attention même à leur présence. La cécité des plantes est probablement une des grandes causes à réparer de la question écosophique. Alors, Almudena travaille bien sûr en ce moment à tout cela. L'installation, je ne vais bien sûr pas vous la dévoiler, mais elle sera tout à fait surprenante. Et le projet qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle associera à l'exposition un répertoire de toutes ces plantes, exactement comme on le fait pour un répertoire d'artistes. Le musée des plantes artistes sera véritablement une consécration de la plante comme artiste. Par parenthèse, et parce qu'il y a toujours une dimension fortement conceptuelle chez Almudena, elle part d'un exercice proposé par John Baldassari en 1970 qui demandait que peut faire l'art des plantes et que peuvent les plantes faire à l'art, si je puis dire, traduire ça très, très mal. Donc ça, c'est ce premier axe qui est pour moi absolument fondamental quand on travaille aujourd'hui la photographie dans une perspective écosophique, c'est cette désanthropisation. Fini l'autorité du regard, fini la lecture et la grammaire qui vient simplement de la culture humaine, mais ouverture d'esprit maximale pour rentrer dans des phénomènes de compréhension du partage qui peuvent être visuels, mais pas seulement. Parce qu'il y a derrière ça aussi une déconsécralisation de ce qu'on pourrait appeler l'oculocentrisme.